Imaginez vouloir envoyer 30 $ à votre famille. Un geste simple. Pourtant, à cause d'un système financier conçu à une autre époque, vous payez 20 $ de frais et l'argent met 5 jours à arriver. Plus des 2 tiers de votre aide s'évaporent en chemin. C'est la réalité frustrante et coûteuse à laquelle des millions de Maria sont confrontés. Un système lent, complexe et horriblement cher. Et si à la place, vous pouviez ouvrir une simple application sur votre téléphone, entrer un identifiant et envoyer ces 30 $ quasi instantanément? Votre famille recevrait la quasi-totalité de la somme, sans paperasse et avec des frais ridicules. C'est la promesse d'un système de paiement mondial aussi simple et direct qu'envoyer un SMS. Cette promesse un peu folle est portée par le projet Pi Network. Son ambition? Devenir une monnaie mondiale utilisable par absolument tout le monde grâce à une application mobile qui ne vide pas la batterie. Le projet a d'abord bâti une communauté gigantesque de millions d'utilisateurs. Désormais, une date circule et fait couler beaucoup d'encre. Le 22 novembre 2025 serait le grand jour où Pi basculerait pour s'intégrer pleinement au système financier traditionnel. L'idée de Pi n'est pas de tout casser, mais de s'intégrer intelligemment. La clé, adopter la norme ISO 20022, le langage universel des banques, et être totalement conforme aux régulations, comme la vérification d'identité, pour gagner la confiance des institutions. Bien sûr, les défis sont immenses. Il faut maîtriser la volatilité du prix, assurer une sécurité à toute épreuve et garantir la robustesse du réseau. La question finale demeure. Une monnaie née sur des millions de smartphones peut-elle vraiment changer les règles de la finance mondiale? Si vous voulez plus d'analyses crypto comme celle-ci, directe et sans détour, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer. Et si envoyer de l'argent à l'autre bout du monde devenait aussi simple qu'envoyer un SMS? C'est la promesse un peu folle d'une monnaie numérique qui a une ambition énorme. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le projet Pi Network et voir s'il a vraiment les épaules pour devenir le futur des paiements mondiaux. Alors, il y a une date qui circule beaucoup en ce moment. Une date qui fait couler pas mal d'encre. Le 22 novembre 2025. Selon certaines sources, ça pourrait être le grand jour. Le jour où Pi basculerait pour devenir une monnaie mondiale pleinement intégrée au système financier traditionnel. Alors, simple spéculation ou véritable feuille de route? C'est une idée qui mérite qu'on s'y penche sérieusement. Ok, voilà comment on va aborder le sujet. D'abord, on va se pencher sur cette fameuse date. Ensuite, on regardera pourquoi le système actuel coince. Puis, on verra comment Pi compte s'y prendre pour s'intégrer, ce que ça changerait concrètement, et on terminera en pesant le pour et le contre, les défis qui l'attendent. Allez, on entre dans le vif du sujet. Il faut bien comprendre que l'ambition de Pi, c'est immense. Le but, ce n'est pas juste de créer une énième crypto-monnaie. Non, l'idée, c'est de construire un système de paiement que tout le monde, absolument tout le monde, pourrait utiliser au quotidien. Mais alors, Pi, c'est quoi au juste? En fait, c'est une monnaie numérique, oui, mais avec une approche totalement différente. Contrairement à beaucoup d'autres, le projet a été pensé dès le départ pour être super accessible, utilisable sur n'importe quel smartphone sans vider la batterie. La stratégie était claire. D'abord, on bâtit une communauté gigantesque. Parce qu'après tout, une monnaie, elle n'a de valeur que si un maximum de gens l'utilisent et l'acceptent, c'est logique. Pour bien saisir l'intérêt d'une solution comme Pi, il faut d'abord regarder ce qui se passe aujourd'hui. Et franchement, envoyer de l'argent à l'étranger, ça peut vite tourner au casse-tête. Pour que ce soit bien concret, prenons l'exemple de Maria, une histoire tirée de nos sources. Maria, elle veut juste envoyer 30 $ à sa famille. Un geste simple, un petit coup de pouce. Sauf que le système financier actuel va lui mettre pas mal de bâtons dans les roues. Imaginez un peu le voyage de son argent. C'est un véritable labyrinthe. Ça part de sa banque, ça passe par une autre banque, un intermédiaire, peut-être même plusieurs. Chaque étape prend du temps et surtout, chaque étape coûte de l'argent. Et c'est là que ça devient complètement fou. Pour son envoi de 30 $, Maria peut se retrouver à payer jusqu'à 20 $ de frais. Oui, 20 $, plus des 2 tiers de la somme qui s'évapore en chemin. Et je ne parle même pas du temps que ça prend, 3, 4, 5 jours ouvrables, au mieux. Donc voilà le constat. Le système traditionnel, il a été conçu à une autre époque. Et aujourd'hui, il est juste à bout de souffle. Il est lent, il est horriblement cher et il est super complexe. Et ce sont les gens comme Maria et les petites entreprises qui en paient le prix fort. Bon, maintenant qu'on a bien cerné le problème, voyons comment Pi compte s'y attaquer. Et l'idée, elle est assez maligne. Il ne s'agit pas de tout casser pour tout reconstruire, mais plutôt de s'intégrer intelligemment au système qui existe déjà. Et pour s'intégrer, il faut parler la même langue que les banques. Et cette langue, c'est une norme un peu technique qui s'appelle ISO 20022. En gros, c'est un peu le Google Traduction de la finance mondiale. Ça permet à toutes les institutions financières de communiquer de manière fluide. Pour Pi, adopter cette norme, c'est la clé pour être pris au sérieux.
Et pour gagner la confiance des régulateurs, il n'y a pas 36 solutions, il faut être pleinement conforme. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire jouer selon les règles. Vérifier l'identité de chaque utilisateur pour lutter contre les activités illégales et coopérer avec les autorités. C'est en quelque sorte le ticket d'entrée pour jouer dans la cour des grands. D'accord, alors revenons à notre amie Maria. Maintenant, imaginons un monde où Pi est accepté partout. Qu'est-ce que ça change pour elle, concrètement? Eh bien, tout devient d'une simplicité déconcertante. Fini la paperasse, les déplacements à la banque. Elle ouvre une appli sur son téléphone, rentre l'identifiant de sa famille, le montant, et hop, elle appuie sur « Envoyer ». La transaction prend quelques secondes, peut-être quelques minutes, plus des jours. Le contraste entre l'avant et l'après est juste spectaculaire. On passe d'un truc long, cher et compliqué à une opération quasi instantanée, simple et avec des frais ridicules. Pour la famille de Maria, ça change absolument tout. Ils reçoivent quasiment l'intégralité des 30 $. Et bien sûr, ça ne concerne pas que Maria. Il faut voir ça à une échelle beaucoup plus grande. Pour des millions de familles, c'est plus d'argent pour se nourrir, pour l'école. Pour un petit artisan, c'est la possibilité de vendre ses créations dans le monde entier. Et pour des pays entiers, c'est un coup de pouce incroyable pour l'économie. Bon, évidemment, ce serait trop beau si c'était si facile. Ce futur idéal, il est semé d'embûches. Il y a de vrais risques et il faut les regarder en face. On peut en identifier 3 principaux. Premier gros point noir, la volatilité. La valeur du Pi peut faire le yo-yo. La solution envisagée, c'est une conversion immédiate à un taux qui serait fixé au moment de la transaction. Deuxième défi, la sécurité. Pour ça, pas de secret, une technologie de cryptage béton et beaucoup de pédagogie. Et enfin, est-ce que le système peut planter? L'architecture même du réseau, décentralisée, est conçue pour être ultra résistante. Au final, tout se résume à cette vision. L'ambition, c'est de créer un système financier qui soit plus juste, plus efficace. Un système ouvert, rapide, pas cher et, surtout, sûr pour tout le monde, sans exception. Et ça nous laisse avec cette grande question finale. Est-ce qu'une monnaie qui est née sur des millions de téléphones, portée par une communauté de gens ordinaires, peut vraiment changer les règles du jeu de la finance mondiale? La réponse, c'est l'avenir qui nous la donnera. Merci d'avoir suivi cette analyse.